C'est bon? Ok. Allez, c'est parti. Silence. Séquence 5, plan 2, prise 1. Ouah, la bonasse! Il lui écrit une belle lettre en alexandrin. C'est bien ça. Il y a quoi qui rime avec ce truc? 1, 2, 1, 2, 3, 4. I bet you wondering how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us, child, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. Ça te fait pas chier en fait que la série elle soit toujours apparentée à Léo alors que c'est quand même toi qui la réalise? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est son projet à la base et que nous on est juste arrivés, on l'a mis en forme tout simplement. Moi j'ai rajouté dessus tout ce que je voulais faire de manière générale, les influences de séries qu'on a eues, le changement de format, tout ça. Après c'est un travail d'équipe, moi j'adore ça personnellement, donc il écrit à chaque fois des scénarios, on reprend ce qu'il y a de meilleur dedans, on le retravaille ensemble, mais après c'est son projet à lui à la base. Donc pas du tout, non, au contraire. Et du coup tu t'es retrouvé justement sur ce projet comment? Bah en fait il est venu nous voir tout simplement, il connaissait déjà Ben en fait à l'époque et voilà. Avec nous. Viens avec nous. Viens avec nous. On peut rentrer à 3 dans le oui. Amazing. Non, il connaissait déjà Ben avant en fait et moi je l'ai rencontré. Donc Ben qui est chef enfin opérateur. Enfin qui est plus monteur, le chef op c'est celui qui fait Jean Pat mais aujourd'hui qui ne filme pas parce qu'il peut pas être acteur et caméraman à la fois. Mais du coup voilà, non, enfin nous on travaille avec Robin du coup le type qui fait Jean Pat. Ben et moi on travaille ensemble depuis un petit moment, on se connaît depuis un bon moment maintenant. C'est avec Cédric aussi avec qui j'ai fait des anciens films à l'époque qui prenait le son sur mes courts-métrages. Et du coup voilà, et donc on fonctionne en équipe toujours quoi. C'est juste que Léo s'est greffé à nous, on s'est greffé au projet après, et après bah, on a tous apporté des idées différentes et voilà. On a essayé de tenter au départ de le traiter d'une certaine manière, on a vu que ça marchait pas trop et que le résultat n'était pas ce qu'on espérait, donc on n'a pas hésité à changer la formule, à faire un truc un peu plus personnel et puis voilà quoi. Yeah. Bon, voilà le problème, les gars. Elle a un copain, donc si on veut que Léo arrive à la choper, il faut qu'on trouve une solution. Fait-il qu'il devient pote avec lui et d'ici 2-3 ans lui pique sa meuf? Mieux. On le drogue et on lui fait faire le tapin, ouais. C'est fou ce que ça peut être peu cher, un verre d'eau gratuit. Je t'ai piqué la perruque que tu portes dans la série puisque tu interprètes un personnage un peu spécial. Il n'est pas encore connu, c'est Jean Pat, aka Jean-Patrick. Mais il gagne à être connu, non? Ou pas, enfin il est assez discret, il vit dans l'ombre de Léo. Et c'est un très bon ami à Léo dans la série en fait. Et il le considère un peu comme son idole quoi. Et il prend, il écoute vraiment toutes les techniques de Léo et pour lui c'est vraiment un dieu. Il a l'impression qu'il va choper tout le monde. Donc voilà quoi, c'est son mentor on va dire. Et son principal trait de caractère c'est que c'est un gros puceau complètement obsédé sexuel. C'est un gros puceau obsédé sexuel mais plus tard on apprendra les raisons. De son obsession en fait. Ça remonte à l'enfance. Et alors il paraît que tu avais inventé ce personnage avant que la série soit créée. Ouais, c'était avec mon cousin quand on déconnait entre nous, on se faisait chier donc on faisait des sketchs. Mais c'est marrant parce qu'on avait filmé des trucs quand j'avais 12 ans en faisant Jean Pat toujours en mode obsédé. Ah ouais donc c'est un truc qui remonte. On peut faire des flashbacks. Je sais, non mais je sais pas si c'est... Tout ce qui sort de sa bouche, faut le censurer. D'accord. Je pense, en partie. Mais c'est pas vraiment censuré ensuite dans la série. Ben on va voir, il y a des trucs qui passent, par exemple si je te dis oh la bonasse, bon là ça passe, mais si je dis salope, non. D'accord. Ça c'est interdit. Tout d'abord il met un cul. Il l'invite ici et il lui offre un verre d'eau. En plus c'est gratuit. Tu joues le rôle de l'oncle du personnage principal, donc de Léo. Je suis le plus âgé pour l'instant. Oui voilà, et ça fait pas trop bizarre d'être toujours avec des jeunes cons. Alors, sur tous les tournages c'est un peu comme ça. Ah parce que tu tournes beaucoup, t'es comédien ici à Montpellier? Non, ce que je veux dire c'est que je tourne depuis que j'ai l'âge de 17 ans, donc pour moi je suis toujours avec les jeunes dans le tournage. Mais sinon je tourne pas mal, oui, parce que c'est un peu mon métier. Donc, depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai repris mon métier de comédien, donc maintenant quand je peux aider un maximum les jeunes gens, je le fais quoi. Là j'ai fait une série avec Léo il n'y a pas longtemps, c'est comme ça qu'il m'a connu, il m'avait fait faire une série déjà. C'était quoi comme ça? Ça s'appelait Bus Non-Stop. J'ai joué le rôle du maire, parce que d'habitude j'ai plutôt les rôles de notable que des rôles de tonton. Voilà. Ok.
Et puis ça m'a rappelé, je venais juste de tourner dans La Graine et le Mulet le rôle du maire, donc ça m'a pas changé, j'ai enchaîné dans l'autre. De Abdelatif Kechiche. Ouais. Donc Léo, tu es le créateur de la web-série Comment Pécho. Alors je te rassure tout de suite, je ne vais pas faire comme tout le monde et te demander alors que veut dire le mot pécho et que veut dire meuf. Non, on va passer directement au vrai sujet. Alors en fait, comment as-tu créé cette série? De quoi c'est parti? Est-ce que tu l'as créée pour l'argent, pour faire plaisir à ta mère? Quelle est la vraie raison finalement à la base de tout ça? Alors la vraie raison... Donc la vraie raison à la place de tout ça, oui, c'est un peu pour faire plaisir à ma mère, c'est vrai, j'y ai pensé. Non, à la base, c'était tout simplement, je voulais monter un projet donc, de web-série sur Montpellier. Et donc j'ai eu l'idée, en plus c'est vrai, j'ai eu l'idée, je crois que je dormais dans un canapé tout pourri, mais c'est vrai. Hein. Et je me suis dit, ce serait bien de faire une série avec le mot pécho à l'intérieur. Au départ, c'est juste parti de là. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est développé, j'ai un peu écrit. Et au départ, il devait y avoir 2 personnages, donc un gars et une fille qui montrent comment pécho. Au départ, ça s'appelait juste pécho, il n'y avait pas le comment. Et c'était 2 personnages, un peu dans toutes sortes de situations, un peu sketch, qui essayaient de pécho. Et puis voilà, j'ai développé, et au final, c'est devenu la série qu'on peut voir actuellement. Avec mon personnage, on va dire, en premier rôle, et maintenant une petite galerie de second personnages qui arrive... petit à petit. Ton parcours, si on peut utiliser le mot parcours, t'es quand même assez jeune. Je suis d'ailleurs même pas sûr que tu sois majeur, mais bon, oui. Quel est ton parcours? Voilà. Est-ce que t'es un branleur en fac de cinéma ou est-ce que t'es dans la communication? Parce que moi, c'est ce que j'ai pensé au premier abord. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu faisais avant la série, du moins? Qu'est-ce que je faisais de ma vie? Donc c'est vrai que j'ai fait des études de... pas de branleur, mais presque. Enfin en cinéma, oui, à Paul Valéry, mais avant j'ai fait d'autres choses. Voilà. Et non, moi, en fait, c'est pas mon premier projet Comment Pécho. J'ai déjà développé d'autres projets audiovisuels qui n'ont pas marché, mais c'est bien puisque c'est de ces échecs, on va dire, entre guillemets, qu'on apprend. Et moi, non, le vrai but du jeu, c'est pas de devenir un youtubeur, de faire des vidéos toute ma vie sur YouTube. J'espère que je vais pas faire Comment Pécho toute ma vie. Sinon, il y a un souci. Ou alors, je sais pas, mais... Non, moi, le but, c'est vraiment... moi, j'ai commencé, on va dire, dans le cinéma, sur des tournages. J'ai bossé en tant qu'assistant réel sur des films. Non, pas sur Montpellier, enfin sur Paris. Des tournages sur Paris. Et moi, l'idée, ça a toujours été justement d'écrire et de réaliser mes films. Donc l'idée, c'était par Comment Pécho, grâce à Internet, de montrer une petite partie de mon travail et d'essayer par la suite, si ça marche, de développer des projets quand même plus conséquents, plus importants. C'est pour ça, moi, à la base, que j'ai pensé à ce projet. Et en fait, j'ai pensé au mot pécho, à la séduction, parce que c'est un thème, on va dire, universel, enfin, je crois. Ouais, c'est vendeur, quoi. C'est vendeur, et c'est pour ça que j'ai fait, que je me suis lancé dans ce projet. Pour m'ouvrir, on va dire, entre guillemets, des portes après, grâce à ce projet. Bonjour, chers amis acheteurs. Commençons avec ce petit objet. Salut, je suis Océane, ta nouvelle voisine. 2 secondes, hein. Excuse-moi, j'étais en train de parler à un enfant éthiopien que je parraine sur Internet. Tu veux que je te pénétrer dans mon appartement? Et les gens ils viennent te voir pour te dire qu'ils aiment pas du tout ce que tu fais ou tu te fais critiquer par quel biais? Alors si au début on s'est fait clasher sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, on s'est fait... à un moment il y a une campagne mais vraiment de lynchage. Anti Comment Pécho. J'ai vu une affiche il y a pas longtemps où il y avait écrit sur l'affiche bande de gros sexistes. Bon peut-être, je ne suis pas sexiste ou alors peut-être mais je l'ignore, je n'en sais rien. Mais... Donc on a eu beaucoup de remarques comme quoi on utilisait les filles et les femmes comme des objets dans la série. Beaucoup. Hein, mais c'est ce qu'on fait. Non, je veux dire, à partir du moment où toi tu passes pour un gros con, je pense que c'est absolument pas sexiste, quoi. Absolument pas, parce que ton personnage est clairement un gros con qui veut pécho tout ce qui bouge. Je pensais avoir pécho une meuf de ouf, un vieux mec dégueulasse. Chut, envoie, prépare-moi le café. Chez Faust qui fait la plante.
misogyne, le terme il est beaucoup revenu au début. Enfin, on a eu des critiques à ce niveau-là, moi qui m'avaient miné parce que moi je suis pas du tout comme ça, donc ça m'avait mis un coup. J'ai cru percevoir un certain fétichisme des matières gluantes. Oui. Donc tout ce qui est sauce, sperme, vomi. Alors bon, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais est-ce que c'est une petite inspiration frère Farelli ou non, c'est juste pour faire du scato Non, c'est pas pour faire du scato. Le vomi c'était parti d'un délire, donc on a gardé cette idée. Donc si les gens connaissent pas, bon ils verront l'épisode en soirée. Et le coup du, comme tu disais, enfin du préservatif, c'est je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette phrase. Malheureusement, je l'ai écrite. Léo serre le préservatif et bon voilà. Et la suite, ceux qui ont vu l'épisode, ils l'a. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ça a beaucoup choqué. Hein, ça m'a. Donc il y a des gens qui ont aimé l'épisode et mais ça a été en fait la goutte d'eau. Non, c'est pas la goutte d'eau, mais. C'est la goutte de sperme qui a fait déborder le vase. Waouh, tu montes tes seins. Non.